Verseau, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certains et certaines d'entre vous durant ce mois de septembre 2022. J'espère que vos vacances se sont bien passées si vous avez eu la chance d'en avoir et d'en prendre. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, pour ce tirage, on va commencer à parler tout d'abord des arcanes majeurs. Il y en a quelques-uns. Vous avez ici la force qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui représente l'énergie qui va peut-être vous accompagner durant ce mois de septembre. Vous avez le fou ici, le chariot, et c'est tout en arcane majeure. Vous avez pas mal de bâtons, je suis en train de me rendre compte. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. Alors le bâton, ça nous parle de l'action, ça nous parle de ce qui donne un peu de motivation, de ce qui enthousiasme, de ce qui enthousiasme, de ce qui provoque en nous une étincelle d'énergie créative et déterminée et volontaire. Et vous en avez pas mal. Des bâtons, donc des deniers, épée, il n'y a pas du tout de coupe. D'accord. D'accord, donc quoi que ce soit dont il est question pour vous durant ce mois de septembre, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans tout ça, même si vous pouvez être touché par certaines situations, parce que vous avez quand même l'arcane de la force qui vous accompagne durant ce mois, qui représente, la force ça représente bien sûr le courage, ça représente la volonté, la détermination, on est sur une carte de persévérance, de résistance aussi. Dans l'action. C'est-à-dire que les actions qui peuvent être posées pour vous sur ce mois de septembre, on va en parler, hein, c'est peut-être lié par moment à certaines circonstances qui ne dépendent pas forcément de votre volonté, qui peuvent dépendre de la famille peut-être pour certains. Et de ce fait, vous êtes obligé de faire avec ce qui est et de composer. Donc cette carte va nous parler non seulement de votre persévérance, mais aussi de votre capacité d'adaptation, de votre façon de pouvoir maîtriser certaines choses. La force, c'est le sang-froid. Hein, on voit bien ce personnage et qui tient cet animal féroce que peut être le lion et sauvage, hein, surtout, qui va représenter les peurs, qui va représenter les craintes, qui va représenter tout ce que l'on n'arrive pas habituellement à maîtriser et qui peut avoir un aspect assez agressif et en tout cas qu'on ne peut pas apprivoiser. Ce personnage-là, justement, arrive à tenir ce lion par la gueule. C'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, une carte qui nous parle de votre sang-froid, qui nous parle de votre maîtrise, qui nous parle aussi de votre sincérité dans ce que vous vivez sur le mois de septembre. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, cette notion de sincérité, de courage. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté de votre part. Pourtant, on reste avec la force, on reste sur quelque chose qui est intangible. Hein. C'est-à-dire que c'est l'intensité des événements, l'intensité des conséquences, l'intensité des actions qui va provoquer cette maîtrise, cette canalisation, cette gestion, ou cette volonté, ou cette force en vous, ce courage. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui dépend de vous. C'est ce que je veux exprimer. Alors, dans votre état d'esprit, normalement, je prends 2 cartes. Ces deux-là sont venues en même temps. C'était compliqué de ne pas les prendre. D'autant plus que dans l'état d'esprit, vous avez la 2 de bâton et que la deuxième qui est sortie ici, c'est la 3 de bâton. Donc, on a quand même une évolution assez logique. La 2 de bâton, tout d'abord, c'est une énergie qui va nous parler de ce moment, peut-être dans lequel vous êtes en septembre, où vous avez quelque chose à définir, à choisir, quelque chose que vous êtes en train d'observer sans doute depuis déjà un petit moment, c'est-à-dire que vous observez la situation, vous essayez de comprendre si en partant dans telle direction, vous aurez la même chose que si vous prenez une toute autre direction. Vous essayez de définir une direction à prendre. Cette 2 de bâton, c'est l'étude de terrain que l'on peut faire, et ce, quel que soit le domaine qui est concerné, c'est-à-dire que ça peut être très personnel, c'est une évolution très personnelle. Ça peut être professionnel également, c'est-à-dire que vous avez peut-être le choix entre une direction et une autre,
un poste et un autre, une spécialisation et une autre, une formation et une autre, etc. À vous de voir comment ça va mieux résonner pour ce que vous vivez ou dans ce que vous vivez. Et la 2 de bâton nous explique que vous êtes en train d'étudier véritablement chaque possibilité, chaque hypothèse, chaque version pour pouvoir prendre une décision qui sera adaptée. Pourquoi vous faites cette étude aussi approfondie? Parce que c'est déterminant pour vous, pour la suite et pour votre vie d'une façon générale. Ici, avec la 10 de denier et la 3 de bâton, on comprend que ce choix, cette croisée des chemins-là, peut être en lien avec la famille, d'une façon ou d'une autre, avec le couple peut-être, pourquoi pas, avec vos biens. Les deniers sont rattachés à l'argent, ça peut être en lien avec le travail, puisque les deniers représentent aussi la force de travail. Ça peut être en lien avec des choses dans lesquelles vous vous identifiez totalement. Si par exemple c'est professionnel, on peut imaginer que le travail ou la qualification ou la spécialisation ou la formation que vous souhaitez faire ou choisir, ça peut correspondre vraiment à des choses qui ont une valeur à vos yeux très importante. Ça correspond à vos valeurs, à vos repères, à ce que vous avez, vous, envie de défendre. Vous vous identifiez à ça. Cette 10 nous explique également, de la même façon un petit peu que la 2 de bâton, c'est que si vous êtes à la croisée des chemins et dans ce choix sur le mois de septembre, c'est parce que vous venez de terminer un cycle, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le domaine concerné. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Le fait de faire ce choix, c'est quelque chose qui va vous permettre de planifier l'avenir. La 3 de bâton nous explique que justement, puisque vous êtes en train de terminer, vous observez, vous étudiez ce qui se passe. Vous êtes en train de terminer un cycle, vous avez une direction à prendre ou un choix à faire. Vous avez un potentiel qui s'ouvre et qui s'offre devant vous que vous avez à définir d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Le fait d'être arrivé à la fin de ce cycle vous impose quelque part, sans doute, de devoir faire ce choix. La 3 de bâton, ça nous explique que dans ce choix, forcément, vous allez laisser derrière vous un morceau, un moment, une énergie, une idée, une émotion, un cycle, et que vous allez vous embarquer vers quelque chose de très nouveau. Cette 3, c'est qu'il y a un bateau qu'on voit un petit peu plus loin là, à prendre, que ce bateau vient pour la personne qui l'attend, juste on ne sait pas quand, mais c'est là. Voilà. Alors peut-être que vous avez des incertitudes par rapport au temps dont vous disposez pour pouvoir faire un choix. Peut-être que ce choix n'est pas si évident à faire pour vous, ce qui justifie ici que vous ayez en énergie la force, parce que vous devez vous contenir, vous devez avoir du sang-froid, vous devez peut-être étudier la situation, les circonstances, ou comprendre un petit peu comment faire de votre mieux pour établir ce choix. Vous avez peut-être des choses à comprendre, à maîtriser et à concentrer aussi. Donc on a un esprit comme ça qui va vers un choix et alors c'est aussi quelque chose d'avenir pour vous, d'une façon ou d'une autre. On est au début de la série des bâtons, donc il y a toute la lignée des bâtons derrière à expérimenter et à explorer. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? Vous avez le fou. Alors le fou, habituellement, c'est une énergie qui est très libre, qui ne connaît pas de loi, qui ne connaît pas de périmètre, qui ne connaît pas de frontières. C'est une énergie très, très sûre d'elle. Le fou, il s'élance vraiment à la découverte du monde, il s'élance dans une toute nouvelle aventure. On est sur l'arcane 0, c'est le tout premier des arcanes majeurs. Il y a beaucoup comment je pourrais dire, d'insouciance, beaucoup de désir, de volonté, beaucoup de liberté. À l'inverse, cette énergie peut nous parler de toute l'irrationalité que l'on peut avoir et de toute l'instabilité que ce sentiment de liberté peut procurer. Quand on se sent libre de tout, pas de foi, pas de toi, pas de loi, pas d'obligation, pas de devoir, pas de contrainte. Quand on se sent sûr de soi au point de s'élancer dans quelque chose sans regarder vraiment où on va mettre les pieds, ce qui n'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire, au contraire. Là, au mois de septembre, vous étudiez bien le terrain pour savoir où vous mettez les pieds. Mais cette liberté-là
peut amener des excès, des incohérences et peut se mouvoir, on va dire, en insécurité et en éparpillement. Voilà. Et du coup, quelque chose se vide, quelque chose se vide de sens en tout cas, et peut même devenir un petit peu périlleux dans le développement d'une situation. Donc, suivant votre situation personnelle, soit vous avez pris une direction très nouvelle il n'y a pas si longtemps et vous avez vraiment démarré quelque chose de très nouveau, quelque chose peut-être de nouveau est entré dans votre vie et vous vous êtes élancé vraiment à corps perdu dans cette nouveauté sans prendre en compte un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, cette situation nouvelle, soit que vous avez créée, soit qui est entrée dans votre vie, cette chose nouvelle vous oblige d'une façon ou d'une autre à considérer, et ça peut être en lien encore une fois avec la famille ou avec le travail, à considérer et à établir peut-être un plan d'action, un plan de... Oui, d'action, je ne pourrais pas le dire autrement. Soit effectivement, vous avez pu vous trouver dans une situation où vous vous êtes senti dans une complète instabilité parce qu'il n'y avait aucun filet de sécurité, quelle que soit la situation, et vous avez senti que les choses peut-être vous échappaient complètement, et de ce fait, là maintenant, vous avez peut-être envie de mettre un petit peu d'ordre et de rétablir quelque chose. Pour le faire, vous allez avoir besoin déjà de toute la volonté nécessaire, de tout votre courage, et puis de cette force de caractère, de cette force du désir, en tout cas, de maîtriser les choses, pour pouvoir planifier et regarder les choses autrement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'établir un plan, parce que quelque chose a déboulé, je ne sais pas comment, qui n'était pas du tout préparé, et finalement, là, peut-être que vous avez des choses à préparer, finalement, peut-être qu'il vous a manqué une préparation. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est l'énergie du chariot. Alors, l'énergie du chariot peut parler de plein de choses en fonction de votre situation. Ici, on voit que vous avez un choix à faire, une direction peut-être à prendre pour aller vers un avenir qui peut se jouer ailleurs. C'est-à-dire que géographiquement, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez déménager, vous pouvez partir, vous pouvez changer de pays, vous pouvez... voilà. Le chariot peut représenter ça, un déménagement, un mouvement géographique, quel qu'il soit. C'est une aventure, c'est un départ, c'est un véhicule qui se met en route pour aller vers une destination. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous n'êtes pas sur un désir de déménagement, par exemple, ou de quitter un lieu, d'aller vers un autre endroit, il peut s'agir tout simplement d'arriver à harmoniser, et on retrouve à ce moment-là la force ici, d'arriver à harmoniser l'objectif que vous vous fixez en prenant cette décision et en planifiant les choses, l'objectif que vous vous fixez, mais en déterminant bien le chemin à parcourir pour l'atteindre, cet objectif-là. Je pense que vous êtes très concentré. On a des cartes de concentration dans ce tirage, notamment ici, on va y revenir, dans la sphère sentimentale. Donc, je vous disais, ça peut être familial, tout ça, pourquoi pas. Ce que vous voulez, c'est réussir à atteindre une cible qui est pour vous très claire, probablement. Vous savez exactement ce que vous voulez. Mais pour arriver à l'atteindre, il va falloir que vous passiez par un seul chemin et pas de nouveau partir un petit peu, peut-être comme avec le fou, partir dans toutes les directions. Il y a une direction à prendre. Cette direction-là, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui êtes le conducteur ou la conductrice de votre chariot. C'est à vous d'indiquer à vos montures où se trouve la direction, quelle est la bonne flèche à suivre. Il y a quelque chose à harmoniser avec le chariot. Il y a quelque chose à équilibrer d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a beaucoup de volonté, il y a une grande détermination encore. C'est une carte positive, le chariot. Là, on le retrouve dans ce que vous désirez le plus. Donc, vous avez envie de réussir quelque chose. Vous avez envie de triompher de quelque chose. C'est quel que soit le domaine, encore une fois, qui peut être concerné pour vous. Mais pour le faire, vous sentez ou vous devez savoir que vous avez besoin de réunir un petit peu quelque chose en un seul et même fil conducteur, peut-être. Quelque chose comme ça. Ce qui va venir vous aider comme énergie, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton peut représenter un personnage, quelqu'un dans votre entourage, d'un signe de feu, pourquoi pas, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut être effectivement quelqu'un qui va être très dynamique, qui va être un véritable moteur pour vous,
parce que c'est une personne chaleureuse, c'est une personne qui vous accompagne, qui est aussi déterminée que vous, peut-être. Et c'est une personne aussi qui a tellement d'énergie à investir que c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Il ou elle, ça peut être un homme ou une femme, même s'il s'agit d'une reine, c'est l'énergie dont il est question essentiellement. Ce qui peut vous aider si ça n'est pas une personne, c'est que, alors c'est votre énergie à vous, avec le cavalier qui précède cette reine, si vous voulez, le cavalier c'est un personnage qui va foncer tête baissée, vraiment dans le feu de l'action. Il y a quelque chose de très dynamique. La reine de bâton, elle est beaucoup plus focalisée et beaucoup plus efficace dans ce qu'elle perçoit qu'elle doit réaliser. Elle se connaît très bien. C'est-à-dire que vous savez, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos compétences, vous êtes très lucide sur ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Vous êtes... de la même façon qu'avec la force, la reine de... On voit souvent un chat, là, ici, au pied de cette reine de bâton. La présence du chat, ça symbolise le fait qu'elle a réussi à domestiquer ses peurs et ses pensées un petit peu limitantes. Donc, vraiment, pour vous, c'est un mois de septembre durant lequel vous arrivez à apprivoiser tout ce qui en vous pourrait se rebeller et ressembler de près ou de loin à des craintes, à des peurs, etc. On sent beaucoup de détermination. Voilà. Il y a beaucoup de spontanéité aussi, c'est-à-dire que vous engagez, ça peut venir vous aider, vous êtes très enthousiaste dans ce qui vous est proposé de vivre. Et vous avez toutes ces qualités, vous avez cette force, vous avez cette indépendance, vous avez ce courage de faire face aux événements. Et de les affronter, j'aime pas trop ce terme parce qu'on a une notion de combat, mais en même temps, entre la force et cette reine de bâton, comme je vous disais, la force, elle se mesure parce qu'il y a en face une résistance. Donc, ce n'est pas forcément un combat, mais il y a une prise en compte de quelque chose qui est en dehors de soi et avec quoi on doit jouer et avec lequel on doit se rendre malléable pour pouvoir en faire ce que l'on veut. Vous avez cette force-là, vous, sur le mois de septembre. Votre défi, le valet de bâton, on a beaucoup de bâtons, hein, c'est incroyable. Je ne sais plus quel était le jeu où c'était beaucoup d'épées, vous c'est beaucoup de bâtons, on a vraiment des énergies assez marquées je trouve sur ce mois de septembre. Le valet de bâton en défi, alors les valets représentent souvent une énergie un petit peu immature. Peut-être que pour vous ça peut représenter un jeune, un enfant dans la famille qui peut représenter un défi, par exemple dans des choix que vous avez à faire, voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible, des plans que vous avez à établir pour l'avenir, puisqu'on y revient ici, vous avez quand même la 10 de denier. Donc, un jeune, c'est pas forcément un très jeune, mais ça peut être un de vos enfants, voilà, qui peut revenir d'un voyage, parce qu'on a toujours cette notion de voyage avec les bâtons, qui peut partir en voyage aussi, pourquoi pas, ça peut être ça. Le défi, si c'est pas ça pour vous, le défi pour vous, ça va être je dirais de ne pas... Comment je pourrais dire, de ne pas être dans l'immaturité, dans votre façon de gérer les situations. C'est pas ce que je sens ici, mais vous pourriez peut-être avoir tendance à prendre un petit peu à la légère certaines choses. C'est de ne pas vous mettre en retard par rapport à certaines choses et de ne pas... Alors, j'ai pas envie de parler de malhonnêteté, mais pourquoi pas d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de ne pas vous mentir à vous-même. Je vous dirai pourquoi, on va y revenir après. Donc, comment vous vous sentez? Vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, ça, on va y revenir. Mais, étant donné que vous avez par rapport à cette 8-là, donc comment vous vous sentez? Ce valet de bâton, ce valet peut représenter ça, c'est-à-dire des choses que l'on va se raconter qui ne sont pas forcément justes, qui ne sont pas forcément réelles, qui sont plus imaginaires qu'autre chose et qui ne correspondent pas à la réalité. Des petits mensonges, on s'en fait tous à soi-même par convenance personnelle. Je sais très bien de quoi je parle, je ne vous juge pas ni ne vous accuse pas, j'en prends aussi pour mon grade, c'est-à-dire qu'à certains moments, dans certaines situations, on va avoir tendance à mettre un petit peu le chapeau sur certaines choses, la couverture sur certaines choses, mais finalement, on se rend compte que ça ne nous met pas très à l'aise parce qu'on pense que pour les circonstances, on va se raconter une histoire, oui, mais dans ces circonstances-là, c'est peut-être mieux de faire comme ci ou comme ça, même si, et en réalité, pas du tout. Le temps prouve que non, il aurait peut-être mieux valu faire autrement
et s'écouter davantage. Donc, il peut être question de ça pour vous dans le défi, de vous écouter et d'oser vous dire la vérité. Si les choses vous plaisent, elles vous plaisent. Si elles ne vous plaisent pas, elles ne vous plaisent pas. Si vous avez envie de procrastiner, ben, il faut être honnête et vous dire j'ai envie de procrastiner, même si ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est pareil. Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans le défi pour vous au mois de septembre. Dans la sphère professionnelle, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui... Alors, les épées déjà, c'est l'élément qui est attaché au mental, à la communication, beaucoup. Au travail, cette reine d'épée, elle a de grandes qualités pour réussir. D'abord parce qu'elle est tout à fait capable d'analyser la situation et elle est tout à fait capable de communiquer sur la situation. Peut-être aussi que vous avez quelque chose à équilibrer dans la vie professionnelle. Soit parce que ici, il y a des choses à régler sur le plan familial et que peut-être au niveau professionnel, il va falloir aussi donner suffisamment de temps à la sphère personnelle ou familiale ou je ne sais quoi. Soit effectivement par rapport à un entourage professionnel, peut-être, comment je pourrais vous dire, s'il y a des difficultés, par exemple, s'il y a une situation qui n'est pas forcément la bonne situation d'arriver à trancher pour vous permettre de trouver les solutions, cette reine, elle va trouver des solutions à toutes les difficultés. Dans la mesure où vous prenez le temps d'analyser s'il y a une problématique, d'analyser la problématique, de la poser sur la table, de la réfléchir et de prendre peut-être des décisions. Il y a peut-être, si là on parle de professionnel, il y a peut-être un choix professionnel dans lequel vous êtes, face auquel vous vous trouvez en septembre, un choix important pour votre avenir qui va déterminer plein de choses. D'autant plus important que vous êtes en train, peut-être, pour certains, de terminer un cycle. Cette reine, elle va vous permettre de prendre de bonnes décisions. C'est tout à fait possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que cette reine peut représenter quelqu'un dans votre entourage. Il peut s'agir d'une personne qui va vous transmettre un savoir, des compétences, qui va vous permettre en tout cas de faire décoller quelque chose et peut-être de trouver des solutions dans votre recherche d'emploi. C'est possible aussi. Si vous voulez, cette reine, elle sait trancher, elle sait communiquer, elle sait analyser, elle sait poser les choses et elle ne se défile pas. S'il y a une problématique, elle fait face et elle prend des décisions. Voilà. Homme ou femme, encore une fois, peu importe. Comment vous vivez votre vie sentimentale? Vous avez la 8 de denier. Alors la 8 de denier, habituellement, c'est pas forcément une carte de sentiments, hein, parce que les deniers sont attachés au travail, à l'argent, aux finances, etc. Bon. Mais la 8 de denier, elle a cette particularité de nous parler de tout ce qui est concentré, concentration. On est focalisé sur quelque chose. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans un couple. Pour que le couple fonctionne, il y a peut-être à réfléchir, à se concentrer aussi, à travailler sur soi par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes en couple, encore une fois, dans laquelle vous vous trouvez pour que le couple puisse fonctionner. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous êtes en train, là, justement, de travailler sur vous pour vous ouvrir à cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Ce qui précède la 8 de denier, pardonnez-moi, la 7 de denier, c'est une carte qui nous explique qu'on fait des constats, on fait une sorte de bilan. Avec la 8, on se plonge dans un travail pour faire évoluer quelque chose. Donc, vous êtes très concentré. Peut-être qu'il y a aussi, tout simplement parce que vous n'êtes pas forcément dans une relation sentimentale, un projet personnel, professionnel qui vous occupe tellement l'esprit que finalement vous avez très peu de temps à consacrer à vos relations sentimentales en septembre. C'est possible aussi pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas forcément une perspective de rencontre, qui n'ont pas forcément envie de se mettre en couple ou de rencontrer qui que ce soit, qui préfèrent là justement en septembre travailler sur un projet qui leur tient à cœur et qui est important pour eux, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une carte de concentration.
Vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui occupe l'esprit, pas qui préoccupe, mais qui occupe l'esprit, quelque chose que l'on a envie de faire grandir, quelque chose que l'on a envie de pousser, d'amener vers autre chose, mais qui justifie, qui nécessite de votre part de vous engager sur un travail commun, solitaire, peu importe. Voilà, sur un travail sur vous, sur un travail avec les personnes que vous aimez, pourquoi pas les amis et la famille aussi, pourquoi pas. Comment vous vous sentez? J'ai trouvé ça très surprenant au moment du tirage, c'est la 8 d'épée. Mais finalement, pas tant que ça. La 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de tout ce que vous croyez et qui n'est pas forcément. C'est-à-dire que vous avez des choix à faire qui sont importants pour vous. On en revient ici à votre défi. Mais des choses que vous avez également à domestiquer, à apprivoiser, à prendre en compte et à prendre en main, c'est pas forcément simple. Hein. La force va nous parler de vos peurs et de vos craintes. C'est quelque chose qu'on retrouve ici. Les épées vont représenter ici tout ce qui peut vous faire peur et tout ce qui peut vous priver d'une certaine forme de liberté de pensée ou d'action. Ce personnage n'est pas enfermé, si ce n'est dans ses craintes, dans ses peurs. C'est-à-dire que l'image qu'elle projette du monde qui l'entoure est un monde qui semble fermé, bloquant, limitant, etc. La réalité est tout autre. La réalité, elle est que si elle ouvre les yeux et si elle secoue juste un tout petit peu sa main ou son bras, elle n'est pas du tout attachée, elle n'est pas du tout retenue, elle est totalement libre. Mais vous, sur le mois de septembre, pour l'instant, vous n'avez pas encore une vision très claire de votre environnement. Vous avez l'impression que c'est comme si, alors que pas du tout. Si vous posez les choses, comme vous pourriez le faire avec cette reine d'épée, si vous posez les choses et que vous les analysez de façon très, comment je pourrais dire, pas du tout émotive en tout cas, d'une façon vraiment, on fait une analyse très simple, très réaliste et très concrète en réalité, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience que vous êtes libre. Vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas... Pourtant, vous avez ce sentiment d'être coincé quelque part. Alors, si vous vous sentez coincé quelque part, c'est peut-être pour ça que le choix ici est d'autant plus complexe en réalité à faire, parce que le fait de vous sentir coincé quelque part, c'est certainement par des craintes, par des peurs, par des choses que vous redoutez d'une façon ou d'une autre, soit parce que vous avez une expérience derrière vous qui fait que vous êtes légitime à avoir des craintes et des peurs, c'est possible, mais si vous voulez, le choix, il est d'autant plus important que peut-être que pour vous, le véritable sujet de votre mois de septembre, il se résume à ces deux cartes, c'est-à-dire d'arriver à affronter ses peurs. Peut-être que pour vous, c'est ça le sujet du mois de septembre, si cette lecture vous concerne. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous explique que peut-être vous avez réussi, vous réussissez à faire face à vos peurs. Pourquoi? Parce que il y a un sentiment de fatigue et de vulnérabilité dans cette carte et on ne se sent vulnérable que dans la mesure où on s'expose à faire quelque chose qui n'est pas forcément habituel et qui fait qu'on ne sait pas ce qui nous attend au tournant. On ne sait pas. La 9 de bâton, ça nous explique aussi que vous allez vraiment porter les choses en responsabilité jusqu'à leur terme. On n'est pas loin de la 10, on n'est pas loin là aussi d'une fin de cycle. Attendez, je vais regarder ce que vous avez, vous, les Verseaux, sur le mois prochain. Les Verseaux, vous avez la tour, il y a du changement pour vous. Il y a du changement pour vous. Je pense que le changement qui vous attend sur le mois d'octobre, c'est le changement que vous allez définir ici, que vous allez décider ici. Je ne sais pas comment. Vous aborderez ce changement peut-être avec un sentiment de vulnérabilité et je pense que c'est un changement souhaité. On verra, hein, on verra ce que racontent les cartes sur... Mais je pense que c'est ça parce qu'après la tour, vous avez le pape et le magicien sur les 3 derniers mois. Donc on a vraiment des énergies d'engagement, ce sont des choses que vous construisez en réalité. Mais pour les construire, il faut faire des choix et à un moment donné, il est possible que les choix soient un petit peu fragilisants pour vous. Donc fin de mois, un petit peu de fatigue, mais vous savez... Ce que j'aime beaucoup dans la 9 de bâton, c'est que c'est une carte qui nous parle de la ressource incroyable
que chacun ou chacune a à l'intérieur pour pouvoir aller au bout de ce qui a été entrepris. Parfois on en doute, hein, d'autant plus ici pour vous peut-être. Parfois on doute de cette capacité, de cette force, de ce courage-là. Vous l'avez. Même si c'est fatigant, même si c'est éprouvant. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parle. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont en interaction, plus ou moins silencieuses sur la chaîne, parce que c'est très important pour moi. Vraiment merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. Je vous retrouverai pour une parenthèse, je pense, très bientôt. Et en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci pour tout.